depuis décembre 2022, cette petite église évangélique de l'extrême nord du Cameroun a accueilli plus de 100 familles déplacées internes de Tourou et d'autres villages de la région du Mayo-Tsanaga qui ont fui le groupe terroriste Boko Haram. La pression du nombre de déplacés a été ressentie par cette église qui a accueilli la plupart des chrétiens déplacés ici. L'école du dimanche est débordée par le nombre d'enfants. Un espace construit pour accueillir au maximum 150 enfants en accueille plus de 350. Actuellement, l'église est en train de construire une expansion afin d'accueillir la population chrétienne croissante. Les partenaires de Portes Ouvertes ont travaillé en étroite collaboration avec beaucoup de ces familles et avec l'église qui les accueille. À travers eux, nous contribuons à l'expansion actuelle de l'église, à la scolarité des enfants déplacés, et nous apportons du soutien post-traumatique aux veuves et aux enfants de Touro. Ça fait 1 an et demi que nous sommes ici. À Tourou, quand c'était Noël, on ne pouvait pas chanter et louer Dieu, on devait s'enfuir dans les montagnes. Parce que si on chantait pour adorer Dieu, Boko Haram nous entendrait et viendrait nous tuer. On ne pouvait pas fêter Noël là-bas. Mais aujourd'hui, on peut faire la fête à Noël. On n'aura pas besoin de s'enfuir se cacher dans les montagnes. Praise Lord. Come, let us sing. பயப்படாதிருங்கள் பரமேசு பிறந்து விட்டார். Tamil Christmas song. Ces jeunes filles, c'est Anna et Ruth. Ce sont les filles du pasteur Joseph qui sert le Seigneur en Inde. Il est souvent confronté à l'opposition et aux menaces d'extrémistes hindous à cause de son ministère dans le village. Le bâtiment de son église a été fermé par les extrémistes il y a quelque temps. Maintenant, il célèbre le culte dans sa maison. L'année dernière, alors qu'il fêtait Noël, les extrémistes ont mis fin à la célébration. Anna et Ruth ont beaucoup pleuré, car elles n'ont pas pu fêter Noël comme les autres enfants. La famille était découragée et voulait quitter la région. Mais la même nuit, les 2 filles ont fait un rêve similaire. Les extrémistes qui les persécutaient étaient assis dans l'église et adoraient le Seigneur. Elles ont alors encouragé leur père à rester au même endroit et à continuer le ministère. Dans cette période difficile, les partenaires locaux de Portes Ouvertes ont apporté à cette famille leur prière et leur soutien. Cette aide a rendu les filles très heureuses. Ça a été pour elles une confirmation que le Seigneur prendrait soin d'eux malgré les difficultés. Thank you. Happy Christmas and Happy New Year. Es Navidad, la tierra se alegra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo en aquel día. Cristo Jesús nos vino a dar. Ces jeunes chrétiens colombiens vivent actuellement dans un centre pour enfants tenu par Portes Ouvertes. Ils viennent de différents contextes de persécution, tribaux ou criminels, et ont été placés dans ce centre par leur famille pour les protéger de cette persécution. Le centre accueille actuellement 49 enfants et leur dispense un soutien psychologique, une éducation et des formations pour leur avenir professionnel. Prions ensemble pour la famille de Colombie ce Noël. Que le Seigneur nous apporte la paix et le réconfort au milieu des difficultés. Malgré les défis, que nous expérimentions l'amour et l'espoir que la naissance de Jésus apporte. Prions que chaque maison soit remplie de joie, d'unité et de la présence de Dieu, et que tous célèbrent cette saison en sécurité et sereinement. Que la lumière du Christ illumine nos cœurs et nous donne la force de faire face à l'adversité. La période de Noël est très importante pour les chrétiens. Les évangiles de Matthieu à Jean nous en parlent. En Colombie, les familles chrétiennes célèbrent Noël avec de la nourriture, des veillées et des cantiques. Mais souvenons-nous toujours de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est venu dans le monde et qui a offert sa vie en sacrifice pour nous libérer de tout mal. En d'autres termes, je vous invite à célébrer Noël en famille, mais de toujours vous souvenir de pourquoi nous sommes ici. De Colombie, je vous souhaite un joyeux Noël.
Ce Noël sera lui aussi différent, mais nous devons nous souvenir que notre Dieu d'amour est entré dans l'histoire au travers du mystère de l'incarnation et de la naissance de Jésus-Christ. Il est toujours avec nous à travers le pain et le vin, car il dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». L'incarnation de Jésus marque un tournant dans l'histoire de l'humanité. Le vrai sens de notre histoire a été révélé avec la naissance de Jésus. Le monde a été transformé en une nouvelle création, un événement profond qui s'est passé dans une grotte à Bethléem. Je vous souhaite un joyeux Noël. Malgré les souffrances et les tristesses auxquelles nous faisons face, souvenons-nous que Jésus est né dans une grotte, dans des circonstances très particulières. Pourtant, il est tout de même venu dans le monde. Je vous souhaite la paix et le bonheur pour l'année à venir.